Palaiseau, la section que Hamé Diako dirige, avec beaucoup de tact, beaucoup de brio, parce que quand le parti bouge, nous faisons partie des sections qui gardent leur sérénité devant les crises. Je vais rappeler à la suite de Mbodj en fait le contexte de ce barbecue qui est institué au niveau de la CCR depuis 2013. Donc tous les derniers week-ends du mois d'août, nous organisons une rencontre conviviale comme ça. D'habitude, on faisait ça chez Ibrakan, donc à Noisy-le-Grand. Mais cette année, on a eu un problème pour l'organiser. Il faut dire ce qui est. On l'a même annulé en fait. Et la section de Massi Palaiseau est venue à notre secours. Parce qu'on avait quasiment considéré que cette année, nous n'allons pas faire de barbecue. Et je remercie tous les membres de la section et surtout les femmes, parce qu'on sait que l'organisation, c'est Hamé qui met la musique, mais c'est les femmes qui organisent tout ça. Et à chaque fois qu'on a une réunion dans cette section, même les plus petites réunions, il y a à peu près les mêmes choses. Ce n'est pas la CCR qui a ramené tout ça. La section de Massi a toujours reçu les gens avec exactement ces affaires qu'on a sur la table. Je parlerai aussi d'une chose qui commence demain, je pense qui est dans toutes les têtes, le parrainage. Le parrainage est un moment de vérité pour chaque section. Il s'agit non pas de faire de la visibilité, de faire du bruit pour faire croire au président qu'on a du monde ou qu'on gère le parti, mais là il suffit, il s'agit de donner sa carte d'identité. Il s'agit de faire valoir sa voix. Donc à partir de demain, on va savoir, et ça fait peur à beaucoup de responsables de section, à partir de demain, on va savoir qui pèse quoi. Et nous, on parlait de ça avec Mbodj tout à l'heure. Si Mbodj me demande ma carte d'identité pour la CCR, je peux être amené à hésiter à donner ça à Hamé ou à la section, à la CCR, parce que nous sommes dans ces cas-là. Il y a des gens qui vont peut-être vouloir donner leur parrainage aux femmes, d'autres aux jeunes, aux structures annexes de manière générale, et d'autres qui vont vouloir se rabattre dans leur section. Il faut savoir que le parrainage au niveau de la diaspora, c'est un symbole, c'est une préélection. Parce que si en France, nous arrivons à mobiliser le nombre de militants requis, parce qu'il faut savoir que le parrainage se fait pour l'essentiel au Sénégal. Mais si on envoie des listes remplies à temps, ça donnera un très bon signal pour l'élection. Parce qu'il y a beaucoup de candidats qui n'iront même pas jusqu'au bout. Il y a beaucoup de candidats qui n'arriveront pas à remplir le critère du parrainage, déjà. Et c'est pour ça que le parrainage a été institué. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé pendant les législatives, 47 listes. On avait du mal à voter. Aujourd'hui, tout le monde n'arrivera pas au mois de janvier à présenter sa candidature. Et c'est un moment extrêmement stratégique. Là où j'appelle votre vigilance, parce que je n'ai aucun doute pour l'Essonne, nous aurons nos listes, nous aurons du monde à donner à la DSE. Mais il ne faudrait pas que nos efforts continuent à être récupérés par les uns et les autres. Ça, je le dis avec beaucoup de gravité. Là, on appelle à l'unité. Tout le monde dit unité, unité, mais la plupart ne vivent pas cette unité-là. Ici, dans l'Essonne, on essaie de vivre cette unité-là. Donc, ne nous laissons pas divertir. Parce que les moments qui arrivent, c'est quelques mois. Ça va aller très, très, très vite. Il faut qu'on capitalise nos forces. Il faut qu'on garde nos militants. Les divisions-là qu'on entend, des gens qui font des échappées seuls pour être visibles, il ne faut pas qu'on marche dans ça. La configuration actuelle de la DSE ne doit pas nous empêcher de travailler. Nous avons des sections qui fonctionnent. Il faut qu'on travaille dans la coordination d'abord de l'Essonne. Il faut qu'on parle aux coordinateurs de l'Essonne, aux différents coordinateurs, qu'on essaie de constituer une force et qu'il ne faut pas qu'on bazarde cette force-là. Parce que, franchement, je le dis à chaque fois, depuis les législatives, la récupération nous fatigue. Il y a des gens qui militent, qui n'ont pas besoin de la présence du président pour s'activer. Il y a des gens qu'on ne voit que quand les autorités sont là. Le ministre Talla est là. Je vous parie que s'il était passé à 16 h, il y aurait du monde. Il y aurait du monde. Il y a des gens qui appellent pour voir qui vient.
Si on leur dit c'est Hamé Diako, Latir Ablaye Mbodj, bon, ceux-là on les connaît, c'est toujours les mêmes. Mais pourtant c'est ceux-là qui font le parti ici. Le président Macky Sall n'est pas là avec nous tous les jours. Donc il faut qu'on soit vigilant pour empêcher les uns et les autres de venir récupérer nos forces politiques. Parce que depuis lors, moi je n'ai pas vu de nouveaux militants. Mais on est favori, il faut le savoir. C'est comment faire pour garder ces militants-là. Le président Macky Sall, son opposition est dans son parti. C'est pas normal. L'opposition en face, il y a beaucoup de Facebook, il y a beaucoup de communication, il y a même des messages pertinents. Mais il ne constitue pas encore une force politique. La force politique actuelle en France, c'est l'APR. Mais il ne faut pas qu'on perde ça. On a bossé dans ce parti depuis le début. On a milité depuis le début. Si on nous restituait le temps qu'on a perdu dans ce parti, on peut en faire quelque chose de très important pour nous-mêmes. C'est un investissement. On ne va pas laisser cet investissement-là tomber en désuétude. Il faudrait qu'on sécurise nos voix d'abord. Franchement, pour moi, l'enjeu, c'est là. Si chaque section garde ses militants, parce que toutes ces démissions-là, ce n'est pas de vraies démissions. Ils vont aller où, ces gens-là? Ça s'appelle du chantage. Tous les jours, on lit, un tel va quitter la paire. Et quelques semaines après, ces gens-là reviennent. Il faut qu'on arrête. Et si tout le monde se met à jouer ce jeu-là, le parti ne va plus avancer. Je disais à Mbodj tout à l'heure, mais vu que personne ne parle de nous en ce moment, tout le monde pense que la CCR est en train de mourir alors qu'on travaille autant, voire plus que les autres. Ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est vrai. On a commencé à décortiquer le bilan du président. On travaille, on met ça dans un langage simple pour pouvoir en parler dans les meetings, pour pouvoir mettre ça à la disposition des sections. Mais qui en parle? Si vous allez sur Afrique Connexion ou Info 15, on va vous apprendre la démission d'un tel. Un tel va être reçu par le président. Et cette question d'argent qui génère que des frustrations, que de l'argent. On ne parle que de l'argent. Un tel a reçu tant. Parfois, on gonfle les prix. Parfois, on dit il n'a pas reçu tant. Un tel va démissionner. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à militer comme ça. Moi, je veux vraiment que tous ces gens que je vois, les visages me sont familiers. Peut-être que je ne retiens pas tous les noms, mais je vois les mêmes personnes qui s'activent pour le parti en toutes circonstances. Il ne faut pas des efforts qui ne servent à rien. Voilà. Vraiment, il faut qu'on reste soudés et à partir de demain, que les gens se rapprochent peut-être de Hamé pour fournir les éléments. C'est simple. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées dans le parrainage depuis l'origine, donc la légitimation institutionnelle, jusqu'au procédé final. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une feuille où il y a le prénom, le nom et le numéro. On ne peut pas mentir avec ça. On ne peut pas tromper les gens avec ça. Si quelqu'un décide de donner sa voix en parrainage à Macky Sall, qu'il prenne les dispositions pour se rapprocher du coordonnateur ou de la permanence qui va être instituée au niveau du siège. On va s'arranger pour que quelqu'un soit là-bas pour collecter les signatures. C'est pas du savoir. Les gens compliquent les choses pour rien. Je vois des vidéos où on nous explique le parrainage, c'est rien du tout. C'est donner sa voix à quelqu'un en disant « je soutiens Macky Sall dans la perspective de l'élection à venir ». C'est aussi simple que ça. Donc, préparez-vous, sortez vos documents et si vous n'avez pas vos documents, préparez-vous à aller retirer vos cartes. Parce que nous sommes à une époque où c'est difficile de voler des élections. Il faut aussi dire les choses. Moi, je pense que le président va passer au premier tour. Je le pense. J'ai été à Dakar, j'ai été au Sénégal. Je pense qu'il va passer au premier tour. Mais personne n'est à l'abri des surprises. Vous savez ce qui se passe au Mali. Le président a gagné au deuxième tour. Ici, ça peut être difficile pour nous. Je ne le souhaite pas qu'on arrive au deuxième tour. Parce qu'au deuxième tour au Sénégal, toutes les forces se mettent contre le candidat sortant. Donc nous, on doit tout faire pour que ça soit plié au premier tour. Et le président l'a dit récemment, si la France marche, c'est que partout ça va. Si on gagne en France, il lui dit qu'il va gagner le Sénégal. Donc vraiment, il n'y a rien à faire, il n'y a que le travail qui compte. Et pour le reste, je pense qu'il y a une crise qui est là. Les gens pensent que c'est réglé ailleurs. Nous, on le réglera au niveau de l'essor. Absolument. Voilà. Moi, je ne sais pas pour qu'on pousse la poussière sous le tapis et qu'on recouvre, tout va bien. Non, non, non. On va régler ça à l'essor
Parce que l'Essonne a toujours marché dans l'unité et on n'accepte pas que les gens viennent saboter le travail de ces gens qui se sacrifient au quotidien. Voilà. Merci. À vous, tu vas